Bonjour bien-aimés, la méditation de ce jour a pour thème le Dieu de la providence règne. Le Dieu de la providence règne. Alors qu'est-ce que le règne et la providence? Le règne c'est la domination et le règne ne va pas sans la détention d'un pouvoir. Celui qui règne a le pouvoir. Et la providence c'est l'ensemble des personnes ou des événements qui arrivent à point nommé pour vous tirer d'une affaire difficile, par exemple. Et Dieu est l'ordonnateur de toutes choses. Et c'est lui qui permet les événements, les situations pour pouvoir vous tirer d'affaire dans sa providence. Et vous comprenez avec moi que le Dieu qui ordonne toutes choses et qui nous sauve au bon moment selon sa providence est le Dieu aussi qui règne. Et il le fait parce qu'il a le pouvoir et donc parce qu'il règne. Alors, c'est un thème assez intéressant et nous allons entrer dans le vif du sujet à travers un certain nombre d'interrogations sur la vie, n'est-ce pas, de Joseph. Alors, lorsqu'on médite la vie de Joseph, on peut se poser effectivement plusieurs questions. Pourquoi? Par exemple, pourquoi est-ce que Joseph a été envoyé par son père pour aller s'enquérir des nouvelles de ses frères qui étaient en train de paître, n'est-ce pas, quelque part? Pourquoi est-ce que c'est Joseph qui est envoyé? Pourquoi est-ce que c'est à Joseph que le père, n'est-ce pas, Jacob lui donne une tunique qui suscite la jalousie de ses frères? Pourquoi c'est à Joseph que le Seigneur fait des songes qu'il révèle par la suite à son père et à ses frères? Ces songes qui annoncent qu'il sera élevé, par exemple. Pourquoi est-ce que ses frères décident de le tuer et puis finalement changent d'avis et décide de le mettre dans un puits et finalement de le vendre. Alors que parmi, n'est-ce pas, ses frères, il y avait Ruben qui en réalité voulait le délivrer et le rendre, n'est-ce pas, à son père. Mais le sort en a jugé autrement parce que ses autres frères ont décidé de le vendre à des caravaniers, à des Ismaélites. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce que ces Ismaélites sont venus à ce moment précis et ils ont pu acheter finalement Joseph. Pourquoi est-ce que Joseph a été jeté en prison? Pourquoi est-ce que c'est à Joseph que Dieu a, n'est-ce pas, révélé les songes, a expliqué le songe de l'échanson et du panetier? Vous comprenez avec moi que tout ceci avait un but, justement pour que Joseph soit élevé. Lorsque vous enlevez, n'est-ce pas, un seul maillon de la chaîne de la vie de Joseph, tout s'écroule. Donc pour vous dire que Dieu règne dans la vie, a régné du moins dans la vie de Joseph, à travers toutes les circonstances difficiles qu'il a connues. Ceci n'avait qu'un seul but, qu'il soit élevé en tant que premier ministre de Pharaon et qu'il délivre Jacob et ses frères de la famine. Dieu règne. La Bible dit dans le livre de Psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Alléluia. C'est un psaume assez merveilleux, qui nous parle, n'est-ce pas, de la manière dont Dieu dirige la vie du croyant. Que dit David? Il dit, tu sais quand je m'assieds, et tu sais quand je me lève. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Chrétien, je voudrais te dire que ton Dieu règne. Il règne dans ta marche. Il est le Dieu qui encadre tes pas. Il ouvre, n'est-ce pas, ton chemin et il ferme ta marche derrière toi. Il encadre ton chemin et il veille sur ta vie. Ton Dieu règne et ton Dieu veille sur ta vie. Et il fait concourir toutes choses pour ton bien. Dieu règne même dans les situations les plus difficiles, les plus compliquées. Je me suis aussi interrogé sur la naissance même de Jésus. Regardez par exemple que l'empereur, n'est-ce pas, romain, César, ait décidé que les Juifs fassent leur recensement dans leur ville d'origine. Dans leur ville d'origine. Alors, c'est assez curieux parce que de nos jours, si un gouvernement, par exemple le gouvernement français ou le gouvernement ivoirien, décide, par exemple, du recensement de la population
et disent par exemple, ben écoutez, chacun doit aller dans son village, du village de son père pour pouvoir se faire recenser. C'est une décision aberrante, c'est une décision hors de sens, inapplicable. Mais en ce temps-là, l'empereur romain a imposé aux Juifs d'aller se faire recenser dans leur village, dans leur ville d'origine. Alors que Marie est de Nazareth, elle était à Nazareth. Au moment où elle était enceinte de Jésus, elle était à Nazareth. Mais elle a dû aller à Bethléem. Donc elle a fait cette démarche d'aller se faire recenser à Bethléem simplement parce que Jésus devait naître à Bethléem. Et pour que Jésus naisse à Bethléem, il a fallu qu'un empereur ordonne une loi insolite, rien que pour que Jésus naisse à Bethléem. Et vous voyez que même dans la vie d'un despote, dans les décisions même d'un despote, Dieu règne là-bas aussi. Même un dictateur, en prenant des décisions iniques, Dieu règne. Et c'est assez intéressant parce que quand vous prenez le livre de Psaume 29, verset 10, le Seigneur dit quoi? L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. C'est intéressant. Dieu dit, lors du déluge, là, moi je régnais. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. C'est extraordinaire. C'est-à-dire même au milieu des calamités, ton Dieu règne. Tu n'as rien à craindre. Il dit encore dans le psaume 75, verset 3. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, Dieu, j'affermis ses colonnes. Quand vous prenez la version parole de vie, il dit, la terre peut trembler avec tous ses habitants. Mais moi, je l'ai fixé solidement. Moi, Dieu, j'ai fixé solidement la terre. Elle peut bien trembler. Il peut y avoir toutes sortes de dégâts, de tempêtes, etc. Mais ton Dieu dit qu'il règne au milieu des calamités. Et c'est lui qui a fermé les colonnes de la terre. Dernièrement, nous avons eu des Jeux olympiques où il a semblé que des personnes aient parodié, n'est-ce pas, la Sainte Seine. Bon, ils se sont expliqués, mais je ne veux pas vraiment rentrer dans tous les détails, c'est vraiment pas l'objet de la méditation. Mais en tout cas, je donne cet exemple pour dire que s'il s'avérait effectivement que des hommes avaient voulu parodier effectivement une scène aussi sacrée comme la Sainte Seine, j'ai envie de dire que Dieu règne quand même. Ce n'est pas parce que des gens se moquent de Dieu qu'il a cessé d'être Dieu. Ce n'est pas parce que les gens renient Dieu qu'il a cessé de régner. Lorsque vous prenez le livre de Psaume 2, le Seigneur dit « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Et les princes se lient-ils contre l'Éternel et son oint? Celui qui siège dans les cieux, c'est-à-dire celui qui règne, se rit d'eux, se moque d'eux. » Pourquoi? Mais parce que Dieu tient toutes choses. C'est lui qui tient les ficelles. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi Satan veut renverser les temps, il veut renverser les époques. Parce que le rouleau compresseur est contre lui. Son temps est limité. Il le sait. Il veut changer les époques, il veut changer les temps. Mais Dieu est assis sur son trône. Il siège dans les cieux. Il a le temps pour lui. Parce que le temps, c'est lui-même. Ton Dieu règne, chrétien. Tu n'as rien à craindre. Il règne dans ta vie et il règne sur la terre. Quel que soit ce qui peut arriver dans ton pays, ton Dieu règne. Si tu entends ce message et que tu es dans un pays en guerre, sache-le, ne crains rien. Ton Dieu règne. Lorsqu'il y avait le déluge, il régnait. Ton Dieu règne. Il veille sur tes pas parce que tu es la prunelle de son œil. Rien n'arrive aux chrétiens au hasard. Même les souffrances, les difficultés, les épreuves que tu traverses, je peux te le dire, mon bien-aimé, tout ceci a un sens. Tu n'as pas une vie au hasard, non. Le Seigneur a inscrit tes pas avant même que tu ne naisses. Il connaissait déjà tes pas, il avait fixé déjà ton chemin. Ce n'est pas non plus de la fatalité, non. Parce que la fatalité, elle est aveugle. Mais le règne de Dieu a toujours un but. Le règne de Dieu a des yeux. Il a un but. Dieu sait où il va avec toi. Tu n'as rien à craindre, chrétien. Tu n'as rien à craindre. Dieu même règne dans ta vie spirituelle, dans ta communion avec Dieu. Il a dit dans sa parole que tu ne chancelleras point et il te gardera de tout mal. Je vais vous donner le témoignage pour terminer
d'un frère en Christ qui a été délivré de son orgueil. C'est un frère qui se faisait appeler Boisvert. Vous savez que dans la Bible, il est dit, car si ces choses arrivent au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Et donc, le frère s'est dit, et il se vantait en disant que moi, pour rien au monde, je vais chuter avec une sœur. Hein? Il disait que quand il voit les sœurs, bon, c'est comme si ce sont pour elles, c'est comme si ce sont des hommes, et qu'il ne ressent rien. Donc, le frère se vantait comme ça. Donc, il se disait que non, lui n'est pas un bois sec. Voilà, lui, c'est un bois vert. Bon, on l'a surnommé le frère Boisvert, parce qu'il se disait qu'il ne pouvait jamais chuter. D'accord. Mais il est arrivé un jour où le frère Boisvert était vraiment en crise. Il était seul dans sa chambre et tous les éléments chimiques de son organisme se sont mis en route. Comprenez ce que je veux dire? Il avait en lui une forte envie de rapport sexuel. Il ne pouvait pas se contenir. Et le frère Boisvert, ce jour-là, est allé auprès d'une prostituée. C'était en Côte d'Ivoire. En ce temps-là, bon, c'était une prostituée d'origine étrangère. Et quand le frère Boisvert est arrivé vers la prostituée, il arrivait avec de l'argent. La prostituée l'a regardé et lui a dit, « Aujourd'hui, monsieur n'a pas travaillé. Monsieur n'a pas travaillé aujourd'hui. » Et puis, il dit non, j'ai l'argent. Il dit non, 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 pas travailler aujourd'hui, pas de travail aujourd'hui. Il dit mais voici l'argent. Tiens, la femme, la prostituée a refusé catégoriquement. Et le frère Boisvert s'en est retourné et il allait dans sa chambre. Et soudain, il a compris qu'il avait fait vraiment une énorme erreur. Et il s'est beaucoup repenti. Il s'est repenti, il allait se confesser et il a dit aux frères et sœurs de ne plus jamais l'appeler frère Boisvert. Parce qu'il avait connu vraiment, n'eût été la grâce de Dieu, un moment vraiment difficile. C'est la providence de Dieu qui l'a libéré. Par la bouche, n'est-ce pas, de cette prostituée qui s'est refusé tout contact avec lui. Il aurait pu chuter, il aurait pu faiblir. Mais la providence de Dieu a agi pour que son orgueil soit mis à nu et que l'artifice de ses mains soit déjoué. Dieu a mis en évidence l'orgueil du frère pour qu'il puisse se repentir. Parfois, certaines situations peuvent arriver dans ta vie parce que Dieu veut mettre en évidence tes imperfections dans sa providence. Il veut t'amener peut-être à un changement de cap ou un changement de vie. C'est pourquoi je dis dans ta vie, Dieu règne. Il te gardera de tout mal. Il ne permettra pas que tu chancelles. Il règne dans ta vie, il règne dans les nations, il règne sur la terre et son nom est béni éternellement. Pour terminer, je vais prendre le psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à trembler les montagnes. Nous ne sommes sans crainte. Nous ne craignons rien de la marche de ce monde, parce que nous savons ce qui adviendra de ce monde. Nous ne craignons rien quant à notre propre vie, parce que nous savons qu'elle est solidement ancrée en Jésus-Christ. De même que le Seigneur dit, la terre peut trembler, ses habitants aussi, mais moi j'affermis les colonnes de la terre, je les fixais solidement. Nous savons qu'en tant que chrétiens, notre vie est solidement ancrée en Jésus. C'est pourquoi nous ne chancellerons jamais. Et si nous tombons, il nous relèvera. Parce qu'il est le Dieu de la providence qui règne. Recevez sa paix, bien-aimés, recevez sa paix au nom de Jésus.